RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Je le disais, Harold Martin est votre invité ce matin. En effet, Harold Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation quelques jours après votre condamnation par la Cour d'appel de Nouméa à 6 mois de prison avec sursis, une amende de 7 millions et l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 2 ans. Alors vous ne vous êtes pas exprimé publiquement depuis cette condamnation. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est une condamnation lourde parce que la question est de savoir ce que j'ai fait. À part avoir fait profiter l'OPT d'une large défiscalisation qui ont au bout du compte bénéficié à l'usager calédonien, moi j'ai pas, comme on dit pour être clair, tapé dans la caisse, ça m'a pas profité, j'ai eu des avantages ni directs ni indirects. Pour autant la condamnation elle est lourde. Alors c'est bien que vous m'invitez, comme ça je vais pouvoir en parler et puis votre auditeur se fera une idée du fonctionnement par exemple de la justice. Alors vous dites que votre condamnation est lourde, mais vous aviez fait appel de la condamnation. En fait c'est moins lourd qu'en première instance. Oui, alors c'est ça qui est étonnant. En première instance, j'avais pris 2 ans de prison dans un enfer, j'avais pris 5 ans d'inéligibilité, et puis alors j'avais été condamné à payer des amendes fabuleuses, 46 millions à l'OPT. 46 millions à l'OPT, mais pour quelle raison ? Quel est le préjudice de l'OPT ? Est-ce qu'il y a une fois un préjudice ? Autant à la Société Générale, mais la Société Générale, dans cette affaire, si elle n'avait pas été contente du choix, elle aurait pu aller devant le tribunal administratif dire non, mon offre est meilleure. La Société Générale ne l'a jamais fait, donc c'est bien qu'elle considérait que son offre n'était pas la meilleure. Donc 45 millions ou 47 millions à la Société Générale. Ça, c'était en première instance, donc oui, l'appel a été plutôt diminué. Les syndicats de l'OPT, tous 1,5 million, mais pour quelle raison ? C'est du délire. Donc je comprends pas comment la justice peut fonctionner de cette manière. Alors vous avez un premier tour comme ça, et puis ensuite vous avez le deuxième tour où ça s'arrange. Et donc j'ai l'impression que finalement, comme il y en a eu tellement au premier tour, il faut bien que les malheureux magistrats de l'appel, ils en laissent un peu parce que c'est le monde de la justice en Calédonie, c'est un petit monde. Les magistrats, il y a une certaine solidarité, ils se soutiennent. Donc ceux de l'appel vont pas aller ridiculiser les premiers. Ça fonctionne aussi. Alors au bout du compte, il vous en reste, quoi. Voilà. Alors bon, c'est un dossier on en parle depuis longtemps, de la 3G, c'est un dossier qui remonte à 2010, quand vous étiez président du conseil d'administration de l'OPT. Vous êtes condamné en fait pour prise illégale d'intérêt et pour favoritisme. Pour rappeler un peu aux auditeurs, qu'est-ce qui vous est reproché ? Alors, donc il faudrait peut-être que je reprenne un peu les faits très rapidement pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit. Nous avions lancé la 3G et je voulais la financer en partie avec la défiscalisation. Pourquoi ? Parce que les Polynésiens qui avaient fait la même 3G que nous, exactement l'identique, avaient fait quasiment 3 ans avant un dossier et ils avaient obtenu la défiscalisation. Donc la défiscalisation, pour un établissement comme l'OCEF, l'avantage c'est que comme l'OPT est un monopole, la défiscalisation, elle ne retombe pas dans les caisses de l'OPT, elle va aux usagers, c'est-à-dire aux abonnés de la 3G. Voilà. Alors donc pour ce faire, j'ai lancé un appel d'offres, évidemment, avec l'OPT, on a lancé un appel d'offres. Cet appel d'offres, il y a eu 2 offres, toujours les mêmes parce qu'il y en a que 2 sur le territoire. Il y a Boel d'un côté et puis il y a la Générale avec Dorner de l'autre. Voilà. Les 2 cabinets de défiscalisation. Voilà. Bon. Et donc l'offre de Boel était un schéma habituel, une construction habituelle, donc on comprenait bien de quoi il s'agissait. Et puis la deuxième, on n'y comprenait rien parce que c'était un montage nouveau, particulier. Donc comme c'est des affaires toujours très compliquées, j'avais pris le soin de faire rédiger un appel d'offres bien comme il fallait pour être sûr d'arriver à bon port. C'est-à-dire que comme ces affaires de défiscalisation sont compliquées, il faut être sûr que dans sa réponse, le défiscalisateur, il va pas vous en rajouter, quoi. C'est-à-dire que ce que je voulais très clairement, c'est que chaque défiscalisateur dise combien reviendrait à l'OPT. Le dossier était de 3 milliards, et bien combien reviendrait à l'OPT, c'est-à-dire le produit fiscal, et qu'il s'engage, et surtout qu'il s'engage. Que j'ai vu tellement de cas où le défiscalisateur il dit je vais faire ceci, je vais faire cela, puis à l'arrivée c'est pas exactement ça. Voilà. Donc j'avais fait rédiger ça par un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, puisque l'OPT était pas capable de le faire, le directeur des services juridiques refusait de le faire. Pour des raisons, voilà. Donc pour vous, l'appel d'offres, il n'y avait pas de problème, il avait été fait normalement. L'appel d'offres, il a été fait normalement, oui. Alors comme on avait du mal, on s'était aussi évidemment
on avait aussi recruté pour se faire des experts locaux qui connaissent la défiscalisation, c'est-à-dire un avocat fiscaliste, et puis d'autre part un commissaire aux comptes, un expert comptable, quoi, pour nous aider. Voilà. Et donc même ces deux spécialistes avaient du mal à comprendre l'offre de la Générale. Et donc à l'occasion du commissaire aux comptes, Monsieur Granier en métropole, je lui ai dit il faut aller demander à la DGI, la Direction Générale des Impôts qui délivre la défiscalisation, ce qu'ils en pensent. J'avais moi-même d'ailleurs téléphoné au patron de la DGI pour ce faire. Ce qu'a fait Monsieur Granier en toute loyauté. Et qu'est-ce qu'a dit à l'époque la DGI? Elle a dit on en a marre des montages très sophistiqués comme celui de la Générale, parce que ça coûte de plus en plus cher à l'État. On en a marre de ça. Alors, est-ce que d'ailleurs c'est la bonne formule? On étudiera ça de près, ça prendra du temps, etc., etc. Enfin, ils nous ont fait comprendre en clair, ils ont fait comprendre à M. Granier en clair que il fallait rester dans un schéma classique. Donc, ça voulait dire l'offre de Borel. Voilà. Donc, c'est sur ces faits qu'on a effectivement, que le conseil d'administration de l'OPT a donc décidé, mais effectivement sur ma proposition, j'en étais le président, de choisir l'offre Borel. Voilà. Alors, des voix se sont élevées en disant c'est inadmissible parce que Bercy n'est pas là pour dire quelle est la meilleure offre. Mais on n'avait pas demandé à Bercy quelle était la meilleure offre. On avait dit de nous dire dans le cadre. Enfin bon. Et vous avez au final été condamné pour favoritisme parce que vous connaissez voilà, Borel. Donc l'État nous a dit votre décision n'était pas bonne parce que vous avez pris ce que Bercy vous a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que Bercy n'est pas là pour faire ça. Enfin bon, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'insiste sur ce point. J'ai été chercher des spécialistes en métropole, un collège d'experts de Troyes, avec notamment l'ancien patron de la Direction Générale des Impôts à Paris, qui était un spécialiste de la défiscalisation et qui avait pris sa retraite. Voilà. Ils ont analysé à Paris les deux offres, et ensuite le président de ce collège, c'est-à-dire celui qui avait pris sa retraite de la DGI, est venu en Nouvelle-Calédonie. Je lui ai demandé de venir devant le conseil d'administration de l'OPT, et il avait fait son rapport et il a explicité que l'offre de Borel était la meilleure. Voilà. Et donc ensuite, le conseil d'administration a voté pour l'offre de Borel, y compris d'ailleurs le représentant du haut-commissaire à l'intérieur du conseil d'administration de l'OPT, le trésorier payeur général, enfin tout le monde a voté, voilà. Et donc le favoritisme, effectivement, c'est parce que vous connaissez Jean Borel, qu'il y a des relations. Donc je rappelle quand même, parce que c'est l'offre de Borel qui a été choisie. Est-ce que Borel a coûté quelque chose à l'OPT? Non, il a coûté 0 à l'OPT. Il a fait très correctement son travail. Comme précisément on a été dans le sens de ce qu'a dit la DGI, on a été quelque part récompensé par celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a obtenu la défiscalisation en 10 mois. Et c'était très important. Pourquoi? Parce que il y avait les Jeux du Pacifique et il fallait pouvoir démarrer avant les Jeux du Pacifique, parce que c'est obligatoire d'avoir la 3G pour les Jeux du Pacifique. Et en plus, il y avait l'arrivée du président de la République. Voilà. 10 mois. Les Polynésiens, pour le même dossier, sur le même investissement, ils ont mis plus de 2 ans et demi. Voilà. Mais ensuite, surtout, c'est que comme on est resté dans un schéma classique, la DGI nous a donné 100% de la base éligible. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un dossier à 3 milliards, et la DGI a dit je vous donne la défiscalisation sur 3 milliards. Ce qu'elle fait très 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 rarement. Je connais qu'un seul dossier ici où la base éligible est à 100%. Ce que fait d'habitude la DGI, dit, je vais en prendre 60%, 70% de montant de votre investissement. Et ce qui fait qu'au bout du compte, sur un dossier de 3 milliards, on a récupéré 1,470 milliard. C'est énorme. Regardez les Polynésiens, pour le même dossier 3 milliards, ils ont eu 300 millions de moins que nous. 300. Voilà. Alors donc, c'est votre question, c'est que de tout ça, qu'est-ce qu'on me reproche? Voilà, parce qu'on en parle depuis 9 ans, vous expliquez depuis 9 ans que vous avez choisi la meilleure offre. Pourquoi est-ce que vous êtes condamné alors? Si c'était vraiment la bonne solution. Alors, donc je précise bien pour que ce soit clair pour l'auditeur qu'aujourd'hui, devant le passage en première cour d'appel et la deuxième fois en cour d'appel, là c'est où on a eu le rendu il y a quelques jours, à chaque fois, la cour d'appel a bien dit, comme d'ailleurs en première instance, que j'avais pas été détourné de fonds, que j'avais pas eu un avantage particulier, que j'en avais pas profité, pas eu d'avantage ni direct ni indirect, etc. Il n'y a pas de tout ça. Il y a simplement le fait que je connais M. Borel. Voilà. Et donc le problème c'est ça, c'est que je connais M. Borel. C'est le délit de favoritisme. Alors, vous avez favorisé quelqu'un que vous connaissez. C'est d'abord la prise illégale d'intérêt. Parce que je rappelle que j'ai été une première fois en appel, et là j'ai été condamné sur la prise illégale d'intérêt
pas sur le délit de favoritisme. Donc la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt parce que je connais Monsieur Borel. Voilà. Parce que je suis actionnaire du Riveland et que Monsieur Borel, en tant que défiscalisateur, a fait le montage du Riveland en défiscalisation à l'époque. Ça, c'est en 2002. Hein, en 2002. Voilà. J'ai un des actionnaires. Voilà. Et donc c'est ça le problème. Voilà. Mais ce que j'ai dit, c'est que l'autre défiscalisateur local, je le connais de la même manière que Borel, mais évidemment, il y en a deux. Tous les donneurs d'ordre en Nouvelle-Calédonie connaissent les deux défiscalisateurs. Forcément. Et d'ailleurs, ça a été dit, donc, pour le second appel, où là, vous étiez poursuivi pour délit de favoritisme, à la suite de la décision de la Cour de cassation, ça a été un petit peu reconnu que finalement en Nouvelle-Calédonie tout le monde se connaît et que donc oui, alors oui, mais difficile de qualifier le délit de favoritisme. Sur la prise illégale d'intérêt, qu'est-ce que a dit exactement le tribunal? A dit qu'effectivement je connaissais Monsieur Borel, donc j'en ai tiré aucun avantage, ni direct ni indirect, etc. Mais c'est un délit moral parce que je le connaissais. Voilà. Alors ensuite, nous allons en cassation parce que le procureur général, c'est lui qui fait un pourvoi en cassation parce il reproche à la Cour d'appel de ne pas nous avoir aussi condamnés sur le délit de favoritisme. Voilà. Au motif que la Cour d'appel considérait que le délit de favoritisme n'existait pas en Calédonie. Voilà. Donc la Cour de cassation finit par dire s'il existe, et donc nous sommes rejugés sur cette question-là, délit de favoritisme. Alors là, effectivement, la Cour d'appel nous a condamnés aussi pour le délit de favoritisme. Alors, pour quelle raison, le délit de favoritisme? Puisque j'ai fait un appel d'offres. L'offre de Borel était la meilleure. Il n'y a personne aujourd'hui qui le conteste. Et d'ailleurs, vous voyez bien dans ma condamnation d'aujourd'hui, je n'ai plus à payer des dommages et intérêts ni à l'OPT ni à la Société Générale. Voilà. Donc c'est clair, l'offre de la Société Générale n'était pas la meilleure. Alors comment la justice justifie le délit de favoritisme? Alors voilà. Alors comment j'ai commis un délit de favoritisme? Eh bien parce que pour faire rédiger l'appel d'offres, comme à l'OPT ils n'étaient pas capables de le faire, ils l'ont dit, ils l'ont reconnu, c'est dans la procédure, j'ai utilisé Maître Ancel, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Et puis Maître Ancel pendant l'instruction, il a été découvert que 2 ans avant les faits, il y avait eu un déjeuner entre Borel et Ancel. Voilà. Alors, comme 2 ans avant, il y avait eu un déjeuner, j'ai favorisé Borel en nommant Ancel. Ensuite, j'ai favorisé Borel en nommant comme expert Granier. Granier qui est commissaire aux comptes à Nouméa. Et un commissaire aux comptes, ça fait pas des affaires avec son client. Un commissaire aux comptes est là pour surveiller, pour contrôler une société. Voilà. Alors, effectivement, Granier, évidemment, comme tout le monde connaît Borel, il a fait le commissaire aux comptes dans quelques sociétés de Borel, ça il l'a dit, ça représentait 0,3% de son chiffre d'affaires. Le plus gros de son chiffre d'affaires, c'est précisément avec la Générale, l'autre, voilà. Mais enfin, j'ai favorisé Borel parce que j'ai nommé Granier, voilà. Alors après, la Cour d'appel vient dire que Granier, non, il est pas responsable. Il est pas coupable du délit de favoritisme. Donc c'est à pleurer à en comprendre, quoi. Mais enfin, quand vous faites appel à un commissaire aux comptes, il lui appartient lui de dire s'il peut effectuer la mission ou pas. J'ai pas à savoir quelles sont ses relations, c'est confidentiel. J'ai pas le droit de savoir avec quel client il travaille, etc. J'ai pas le droit de le savoir. C'est la loi. Bon, enfin bref. Mais voilà, concernant la Cour d'appel, qualifie quand même le délit de favoritisme en disant que vous aviez eu un intérêt politique. Alors voilà, je vais vous lire cette phrase parce que cette phrase quand même il faut la connaître, c'est une merveille. Voilà, je vais vous la lire. Alors, donc je lis de ce que j'ai dans ma condamnation, que s'il n'est pas démontré qu'il a tiré un profit pécuniaire ou un avantage patrimonial personnel du fait des délits commis, Monsieur Martin en espérait par contre un profit politique, ce qui n'est pas vertueux. Cette phrase, elle est quand même extraordinaire. Je pense que c'est une phrase qui doit être l'objet d'études à l'école de la magistrature à Bordeaux, par exemple. Hein, oui, là vraiment. Donc on va reproche de ne pas avoir été vertueux. Voilà, c'est-à-dire que un profit politique, c'est pas vertueux. Et alors un profit politique, je sais pas ce que ça veut dire. Autrement dit, le fait d'avoir fait ça au mieux dans l'intérêt du contribuable calédonien, en finale, ça en tire un profit politique. Celui qui a écrit ça, il sait pas comment la politique elle marche. Hein. Il sait pas du tout comment la politique elle marche. Hein. Oui. En attendant, Harold Martin, votre situation financière, judiciaire, elle est un peu compliquée.
Vous étiez donc jugé, on l'a dit, en appel pour la seconde fois après un arrêt de la Cour de cassation. Vous êtes également poursuivi dans l'affaire des terrains de Païta, dans le dossier des achats de voix. Ça fait quand même beaucoup. Ah, ça fait une accumulation. Vous savez, dans cette affaire de la 3G, dès le départ, suite à quelques dénonciations et lettres anonymes, etc., l'État, ça m'a toujours frappé, a mis des moyens considérables. C'est-à-dire que il y a eu un premier enquêteur local, un gendarme local qui a travaillé sur le sujet très rapidement. Il a été mis à sa fonction et l'État a fait venir un gendarme spécialisé de Lyon, voilà, qui n'a fait que ça pendant des mois. Je peux vous dire, j'ai été épluché dans tous les sens, il n'y a pas d'autre mot. Moi, mes proches, ma famille, à Nouméa, à Païta, tout le monde y est passé. Voilà. Parce qu'il fallait absolument trouver un truc contre Martine. Voilà. Alors pour quelle raison il y a eu, je sais pas, je laisse les auditeurs réfléchir à cette question, mais il fallait absolument atteindre Martine. Voilà ce que je constate. Alors après, comme il y avait rien dans cette affaire, on a essayé d'en trouver d'autres. Pour les terrains, parce que j'ai vendu un terrain familial avec ma famille, j'ai été poursuivi pendant 11 ans, avec des procédures dans tous les sens, qui m'ont coûté très cher en frais d'avocat, etc. Mais ça s'est terminé comment? Par effectivement une relaxe. Voilà. Alors l'achat de voix, c'était en cours, on verra bien. Mais vous savez, je suis frappé parce que il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes dans mes dossiers judiciaires. Donc vous savez, à chaque fois que vous allez passer devant un tribunal, vous avez le ministère public qui est là. Alors si c'est en première instance, c'est le procureur. Si c'est en appel, c'est l'avocat général. Le ministère public qui propose des peines contre le prévenu. Et donc en général, le ministère public propose toujours un peu plus. Voilà. Et puis le tribunal, il condamne un peu moins. Voilà. Eh bien, dans mon cas, j'ai toujours été frappé, à chaque fois de toutes mes affaires, à chaque fois, le tribunal a rigoureusement suivi le ministère public, que ce soit le procureur ou l'avocat général. Et là, dans l'affaire de la 3G, finalement, alors ça c'est extraordinaire, ça se voit jamais, c'est que le tribunal est allé au-delà des réquisitions de l'avocat général. C'est-à-dire que les peines proposées par l'avocat général, le tribunal en a même fait plus au bout du compte. C'est quand même très étonnant, quoi. C'est quand même très étonnant. On énumère ces affaires. Pour vous, il y a un acharnement contre vous? C'est comme ça que vous le voyez? Je vous l'expliquez comment? Je constate, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai volé quiconque? Non. Et puis, ce que je ne comprends pas, puisque vous me posez cette question, c'est le fonctionnement de la justice. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de comprendre? C'est de comparer, par exemple. Alors, si je compare, par exemple, on me dit j'étais condamné parce que je connaissais Borel. Très bien. J'aurais pas tiré davantage, mais je connaissais Borel. Voilà. Et je l'ai favorisé parce que j'ai nommé des experts et un avocat qui connaissaient Borel. Voilà. Mais quand je prends, par exemple, une affaire qui est allée au tribunal aussi, celle de Philippe Gomès. Là, je m'en prends pas à Philippe Gomès, je relève des faits, voilà. Qu'est-ce qu'il avait fait, Philippe Gomès? Quand il était président de la province, il avait un pouvoir énorme, c'était celui de donner l'autorisation pour le fonctionnement de la mine de Vallée et de l'installation classée. C'est ce qu'il a fait. Et Vallée, en même temps, concomitamment, a acheté dans son entreprise qui lui appartenait à 100% pour 300 millions de climatiseurs. Voilà. Et il s'est retrouvé au tribunal. Et il s'est retrouvé en appel aussi. Donc je l'ai fait valoir à l'audience. Et qu'est-ce que m'a répondu le président? Oui, monsieur Gomès a été jugé pour ça, oui. Oui, mais il a été relaxé. Pourtant là, il y avait bien un avantage. Alors il connaissait Vallée, oui, puisqu'il leur a donné des autorisations, il a bien discuté avec eux. Et ensuite Vallée lui a acheté dans sa société. Là, il y a un avantage qui est très clair, direct, manifeste. Vallée était relaxé. Voilà. Donc c'est... Voilà. Plus dernièrement, regardez, quand je prends le cas de M. Néotine, là quand même pendant 5 ans, M. Néotine ne fait pas d'appel d'offres. Je comprends pas d'ailleurs comment le contrôle de légalité exercé par le Haut-Saria a laissé passer. Moi, si j'avais fait ça une fois à Païta, un marché sans appel d'offres, je me serais fait rattraper tout de suite. Voilà. Bon, ça se passe pendant 5 ans. Finalement, M. Néotine finit devant le tribunal. Quand même, dans cette affaire, pendant 5 ans, pas d'appel d'offres, donc il passait des marchés directement avec une association composée d'ailleurs de membres de sa famille, qui d'ailleurs ont fait quelques détournements dans cette association. Enfin bref, de tout ça, qu'est-ce qu'il a, monsieur Il a été condamné. Ah, il a été condamné, oui. Alors, moi, à 7 millions d'amende, lui, à 1 million d'amende dans la moitié avec sursis, et à 8 mois de prison, avec sursis bien sûr, mais pas d'inéligibilité. Pas
d'inéligibilité. Pourtant, là, c'est la violation du délit de favoritisme. Alors là, on est en plein dans le délit de favoritisme. C'est ça, le délit de favoritisme. On fait pas d'appel d'offres, on donne directement. On est en plein dedans. Alors, vous-même, vous êtes condamné donc à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 2 ans. Une fonction publique, est-ce que c'est de l'inéligibilité? Et en fait, on a envie de dire que ça n'a plus de conséquences pour vous, vous n'avez plus de mandat électif. Oui, alors de toute façon, d'abord, c'est que ça fait 40 ans que j'ai fait de la politique, j'ai été élu pendant 35 ans, j'étais arrivé au bout du chemin, c'est clair. J'aurais bien voulu arriver au bout du chemin dans d'autres conditions. Alors c'est sûr que des affaires pareilles, ça vous casse une carrière politique. Mais évidemment, j'étais arrivé à la fin. Donc c'est pas un souci, mais simplement que c'est rageant d'être condamné à ce qu'on appelle de l'éligibilité, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut justifier de l'inéligibilité? Est-ce que j'ai mal fait mon travail en tant que responsable public? J'étais à la tête de l'OPT, j'ai fait avoir pour l'OPT le maximum. Donc je ne comprends pas. Et je vous dis, quand je compare, je peux vous donner 2 autres exemples. 2 maires indépendantistes qui ont détourné des fonds publics dans leur commune qu'ils l'ont reconnu, ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et pas d'inéligibilité. Donc voilà, c'est incompréhensible. Voilà. Alors bon, l'affaire n'est pas complètement finie en fait, parce que vous avez encore la possibilité de vous pourvoir en cassation. Est-ce que vous allez le faire? Ah oui, bien sûr. Oui, parce que sur le délit de favoritisme, c'est quand même très étonnant, quoi. C'est quand même très étonnant. Alors, sur la prise illégale d'intérêt, on ne peut plus revenir dessus, puisque la Cour de cassation l'a avalisé. Mais sur le délit de favoritisme, oui. Parce que franchement, favoriser, pour quelle raison? C'est l'offre la meilleure. Et puis de loin, en plus. Et encore, je suis pas rentré dans les détails, mais je peux vous dire que si on avait choisi l'offre de la Société Générale, on n'aurait jamais eu une base éligible à 100%, puisqu'à la DG, ils disaient eux-mêmes, ils l'ont dit directement, que ce type de montage, ça coûtait trop cher à l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour que ça coûte moins cher à l'État? Au lieu de prendre 100% les 3 milliards, ils en auraient pris 2 milliards, voilà. Alors Martin, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu, vous restez combatif manifestement. Oui, je reste combatif parce que il y a des choses que je ne peux pas supporter. Regardez, on m'accuse d'avoir recruté un avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation pour écrire l'appel d'offres pour que ce soit clair, effectivement, parce que tout ça sont des choses compliquées. On me le reproche. Regardez ce qui s'est passé à la SIC. Quand même, parce que je voudrais en parler, à la SIC. Alors, c'est une affaire en cours, à la SIC. Donc, la SIC fait un appel d'offres probablement mal fait pour une défiscalisation pour du logement. C'est la Société Générale avec M. Dorner qui gagne, très bien. À la SIC, ils n'ont pas bien lu le contrat sur le rendement fiscal de cette opération. Et donc, du coup, comme ça n'a pas fonctionné exactement comme ça aurait dû fonctionner, la Société Générale vient d'envoyer une facture à la SIC de 520 millions. Pas 52 millions, pas 5 millions 520 millions. C'est quand même extraordinaire. Alors donc, ça fait plusieurs mois là que ils tournicotent à la SIC, ils sont bien embêtés avec ça. Et finalement, ils ont décidé avec le conseil d'administration de se pourvoir en justice. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle il faut travailler avec des gens qui sont spécialisés, qui savent de quoi on parle, etc. Alors effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les élus, ils doivent regarder si monsieur machin ne connaît pas X, si Y ne connaît pas W, enfin, voilà. Ce sont des dossiers voilà. compliqués à monter. Alors après, je pense qu'il y avait une volonté d'abattre Harold Martin, parce que je peux pas penser autrement. Alors évidemment, moi j'ai pris toujours des positions politiques fortes. Enfin, ce que je sais, je me rappelle toujours bien d'une chose, c'est que quand monsieur Chrisnard, toujours l'éternel monsieur Chrisnard dont j'ai souvent parlé ici, qui venait tous les mois et demi en Calédonie pour nous expliquer qu'il fallait absolument aller dans le sens de l'indépendance association, qu'il fallait accepter les symboles de l'indépendance qui étaient la double nationalité, la nationalité kanaki et puis le siège à l'ONU, j'ai toujours dit non. Et en finale, j'ai bien vu que j'étais le seul de la classe politique de l'époque à s'opposer publiquement à monsieur Chrisnard, voilà. Voilà ce que je constate. Alors je constate ça parce que je constate en même temps que M. Chrisnard, à un moment donné, est passé par le ministère de la Justice, au cabinet de la ministre de la Justice, etc., etc. Enfin voilà. Voilà. Mais vous savez, juste sur le sujet quand même, parce que vous m'avez souvent entendu parler d'indépendance association, notamment pendant la campagne des législatives de 2017. Et on a toujours dit que Martine disait n'importe quoi. Des journalistes m'ont même pris à partie pour dire que j'étais outrancier, pas vous, mais j'étais outrancier, etc., etc. Que l'indépendance association, non jamais. Vous avez vu aujourd'hui, on ne parle que de ça. Alors on ne parle plus de l'indépendance association, mais on parle de l'indépendance avec partenariat. Ça veut dire exactement la même chose. Voilà. Harold Martin, encore très, très en forme manifestement. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On retient l'information que vous allez donc vous pourvoir en cassation après cette condamnation. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.